Ouais, d'abord en tant qu'homme, parce on est très touché. Je pense qu'on se rend compte que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Mais en tant que ministre, on se doit d'abord de faire son travail, d'être présent et d'accompagner comme on peut dans des conditions aussi surprenantes. La journée du vendredi, j'étais à l'université Qadéaya toute la journée pour commencer la rentrée universitaire et puis voir, j'allais dire un peu le démarrage de cette nouvelle année. Et que le soir, je suis rentré à Rabat. Et bien évidemment, nous savons qu'à 23h11, il y a eu ce tremblement de terre. Bien évidemment, j'ai dû un peu le vivre la nuit même parce que l'Institut national de géophysique qui fait les mesures et qui donne toutes les indications sur le tremblement de terre fait partie du CNRST qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc voilà, c'est une soirée qui était très triste. Mais ce qui m'a beaucoup aussi surpris, même si on s'y attendait, c'est cette tamrabit, cette solidarité qui était exceptionnelle. Mais ce qui m'a aussi rassuré, c'est qu'au très haut niveau, les choses ont été prises de manière très ferme et très sûre, et que voilà, on voit que que le Royaume du Maroc est capable aujourd'hui, comme on a eu dans le Covid, comme on a eu d'autres expériences malheureuses avant, et que nous sommes nous sommes entre de bonnes mains. Et ça, c'est ce qui bien évidemment m'a beaucoup attristé, ces morts et ces difficultés familiales qu'on est en train de vivre, mais ce qui m'a aussi fait, je dirais, plaisir, c'est de voir cette jeunesse, la jeunesse, ne serait-ce que dans le milieu universitaire. J'ai vu les jeunes étudiantes et étudiants qui se sont mobilisés de manière extraordinaire. J'ai été voir dans des universités ce que les jeunes ont pu faire. Et finalement, je me disais que, voilà pour lequel nous sommes en train de faire cette réforme tant attendue, parce que nous voudrions mettre en exergue toutes les questions liées à l'empathie, à la compassion, à la résilience, et ce sont des éléments qui finalement, voilà, le vivre ensemble. Et Sa Majesté, que Dieu l'assiste, insiste énormément sur ça, sur le vivre ensemble, sur la jeunesse, sur le capital humain. Alors bien évidemment, le travail est à venir, parce que une fois qu'on passe cette étape du deuil, il y a une étape qui est encore plus longue. Mais je crois que malgré tout, il y a de vraies opportunités qu'il faudrait qu'on arrive à saisir. Nous sommes sortis, je l'espère, plus forts que nous sommes rentrés dans cette situation. Justement, quelles sont les mesures d'urgence ou les mesures que vous avez mises en place au niveau du ministère pour prendre en charge notamment les enfants, les personnes qui n'avaient plus d'autres moyens qui devaient rentrer qui doivent rentrer en université. Comment vous avez géré ça? Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, ces situations exceptionnelles d'urgence. Nous avons le dimanche même, on a eu le tremblement de terre vendredi. Dimanche, il y a une réunion avec tous les présidents d'université, avec tous les responsables du ministère, dimanche après-midi. Et puis nous avons convenu tous ensemble d'un certain nombre d'actions à mener. Parmi les priorités, bien évidemment, il y a une rentrée universitaire, il y a des concours de recrutement, il y a des concours d'entrée au master, des concours de rentrée dans toutes les filières, et qu'il faut absolument en tenir compte, parce que nous avons des jeunes, d'abord dont on n'a aucune information, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, s'ils sont morts, on ne sait pas si ils ont des morts dans leur famille et que le téléphone ne fonctionne pas. Donc on a essayé d'abord de faire une identification pour voir les deux universités qui étaient les plus proches, les plus touchées, c'est l'université Ibn Zor d'Agadir et puis l'université
Qada'iyat de Marrakech. Donc on a demandé aux équipes d'être là. Ils ont fait un travail colossal que je tiens vraiment à les remercier avec le personnel, les enseignants-chercheurs, y compris les étudiants, parce qu'ils ont leurs amis. Donc il y a le fond. Ça a très bien fonctionné. Cet élan de solidarité qui dépassait largement le professionnel. Et donc les autres mesures, c'est de pouvoir aussi les accompagner. D'abord en ce qui concerne le logement, parce que même si les jeunes n'avaient pas droit au logement, mais compte tenu de la situation où eux-mêmes ils n'ont plus de logement, n'ont plus de parents, donc on a demandé à ce qu'ils soient prioritaires. Et puis malgré tout ça, on a avec les bourses également pour les accompagner. Donc c'est encore une mesure qui est à l'ordre du jour. Donc à chaque fois qu'on les reçoit, on essaie de faire quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, ils rentreront pas dans la norme classique. Et puis de pouvoir aussi, ça c'est la décision qu'on a prise il y a quelques jours, c'est même ceux qui n'ont pas pu, parce qu'on a quand même commencé maintenant à faire les sélections, à faire les rentrées universitaires. Et si jamais il y a encore d'autres jeunes qui arrivent, on va les traiter exceptionnellement dans d'autres conditions et on n'appliquera pas du tout les mêmes règles que pour ceux qui n'ont pas été. Donc on essaie plutôt d'être dans l'accompagnement et c'est quelque chose que tous les Marocains comprennent. Tous les jeunes vont comprendre que c'est pas, bien évidemment, il y a dans des conditions comme ça, les gens peuvent parler d'égalité des chances, mais là, une situation exceptionnelle, il y a des mesures qui sont exceptionnelles. Et on aura encore d'autres cas à gérer parce que on va avoir, probablement, on a quelques-uns, des jeunes qui sont sortis du tremblement de terre handicapés et qu'il va falloir aussi qu'on prenne en charge et qu'on s'en occupe. Donc là, ce sont des mesures qu'on a demandé à chaque université avec des dotations spécifiques pour qu'on puisse accompagner le mieux possible cette jeunesse qui finalement a été touchée dans sa chair, a été touchée. Mais ce qui est aussi très intéressant dans des difficultés comme ça, c'est de voir un peu cette empathie et de voir je dirais cet élan qu'on soupçonnait pas, qu'on croyait que c'était juste le football qui nous a réunis parce qu'on est fiers, comme toutes les nations. Mais je pense que là, qu'on a compris pourquoi le Maroc est si bien apprécié par l'international, parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes voilà, un pays qui est solidaire, un pays pour résumer de manière vulgaire, qui est bien dans sa peau. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de chercher. Le vrai investissement, c'est celui-là. Et nous avons la chance d'avoir la jeunesse. Donc il faut absolument qu'on continue à investir dans cette jeunesse, qui soit fière de ce qu'elle est, de son pays, sans aller dans le nationalisme qui peut être des extrêmes. En tout cas, c'est des éléments qui nous réconfortent en réalité. Monsieur le ministre, comment voyez-vous justement l'avenir de la région? Avez-vous déjà des statistiques sur les jeunes de la région? Tant avoir votre vision de ces jeunes de la région pour l'avenir. Alors, nous connaissons les origines de nos étudiants. Donc, on a à peu près 45 000 étudiants qui viennent de ces deux bassins, de l'Haouz et de Taroudant, essentiellement. Moins d'Azilal, mais de l'Haouz et de Taroudant. 45 000 à l'université Bnozor d'Agadir. Et puis, on a à peu près 17 000 qui sont à l'université Qada'iyat, qui viennent aussi de l'Haouz, mais qui très peu de la région d'Agadir. Donc, on connaît. Donc, beaucoup sont sains et saufs, alhamdoulilah. Donc, ils ont démarré leurs études, n'ont pas été touchés. Mais d'autres, on a pu repérer et on est encore en train de faire le travail pour essayer de faire les repérer dans les listes que nous avons pour essayer de les accompagner au mieux. Donc l'avenir, comment vous le voyez pour la région? Je pense que c'est difficile à prédire. Tout ce que je peux dire, c'est que
d'abord l'État marocain et le ministère de l'Enseignement supérieur met tous les moyens pour les aider, donc il n'y a pas de limite. Et c'est ce qu'on a discuté avec toutes les universités, que ce soit des étudiants à Agadir ou des étudiants à Tanger, parce qu'il y a ce qu'on appelle les étudiants qui accèdent à des établissements accès régulés, et donc ils peuvent être en provenance de l'Haouz, mais ils sont pris dans l'ENSA ou dans la fac de médecine de Tanger. Donc on en a, alhamdoulilah, beaucoup moins qui sont dans ces conditions-là, mais en tout cas, notre démarche, c'est de les accompagner jusqu'au bout et à titre exceptionnel. Donc il n'y a pas de limite, on essaiera de faire ce qu'on peut avec eux pour essayer de les accompagner.